Dans la vie d'un acteur, quand on passe de ça Darum bin ich jetzt zur Stelle. à ça, Au revoir, Shoshana! avouez que c'est impressionnant. Il y a exactement 16 ans sortait au cinéma Inglourious Basterds. Et avec ce film, le monde découvrait Christoph Waltz. Dès sa première apparition à l'écran, le choc est total. Il crève littéralement l'écran au point de voler la vedette à Brad Pitt. Et ce n'est pas qu'une impression personnelle, à ce moment-là, la critique est unanime. Du festival de Cannes où il repart avec le prix d'interprétation masculine, jusqu'aux Oscars où il décroche la statuette du meilleur second rôle, Christoph Waltz s'impose instantanément comme une révélation mondiale. Christoph Waltz in Inglourious Basterds. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que sans cet acteur, Inglourious Basterds n'aurait peut-être jamais vu le jour. Quentin Tarantino, qui adore en faire des caisses en interview, expliquera qu'il avait galéré à trouver un acteur capable de jouer ce personnage à la fois sadique, manipulateur et charismatique, au point d'avoir envisagé d'abandonner le film. Alors à un moment, il avait bien pensé à Tim Roth, un de ses acteurs fétiches, mais il déclinera la proposition. Le nom de DiCaprio aurait également circulé, sauf que Tarantino voulait un acteur germanophone. Et puis miracle, dans la dernière semaine de casting arrive Christoph Waltz. Tarantino dira plus tard que cet acteur a littéralement redonné vie au film. The character wouldn't have existed if I had never met Christoph. Sauf que, vous en doutez, Christoph Waltz, il sortait pas de nulle part. Avant d'incarner Hans Landa, il avait déjà une longue carrière derrière lui. Petit retour en arrière. Christoph Waltz, c'est un acteur né en 1956 à Vienne, en Autriche, issu d'une famille qui travaillait au théâtre. Rapidement, il s'intéresse à l'art et va étudier le chant et l'opéra. Dans les années 70, il décide de se consacrer pleinement au métier d'acteur et part se former à New York dans une école d'art dramatique. D'ailleurs, petite anecdote marrante, à l'époque, il y aurait eu un agent américain qui lui aurait déconseillé de tenter sa chance aux États-Unis en lui disant que son accent et son origine le cantonnerait dans des rôles d'Allemands dans des films qui se passent pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce qui est à la fois vrai et faux. Et finalement, Christoph Waltz rentre en Allemagne où il devient un visage familier des séries policières, lui permettant d'avoir une carrière stable mais sans éclat. Ce qui fait qu'au milieu des années 2000, il se pose de plus en plus de questions sur sa carrière qui tourne alors en rond, au point de douter de sa vocation. Et c'est alors que miracle, Tarantino arrive avec un scénario qui donnera un gros coup d'accélérateur dans la carrière de Christoph Waltz. Bingo! How fun! Et si je parle de tout ça, c'est parce que Tarantino il a toujours eu ce don pour redonner une seconde vie à des acteurs qu'on croyait oubliés ou has-been. On peut penser à Travolta dans Pulp Fiction, à Pam Grier et Robert Foster dans Jackie Brown ou encore David Carradine dans Kill Bill. Mais ici, avec Christoph Waltz, les choses sont un peu différentes. Contrairement au nom que je viens de citer, Tarantino ne le connaissait même pas avant l'audition. Donc c'était pas une question de nostalgie ou de clin d'œil à une star passée, mais un véritable coup de foudre artistique. Ce qui fait que, quelque part, il n'a pas relancé à proprement parler la carrière de l'acteur, mais mieux que ça, il lui a permis de se réinventer et de révéler toutes les